Coucou tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'artiste Daphné. Daphné s'absente pendant 6 ans. Un gars qui vit aux États-Unis est venu la capturer jusqu'on croyait qu'il ne va même plus jamais la relâcher, lui donner la grossesse. Ce qui énerve souvent les fans quand une femme de carrière est déjà au sommet de sa carrière, son homme va l'engrosser pour mettre pause à sa carrière, ou bien il va l'épouser pour mettre aussi pause à sa carrière. C'est souvent énervant pour certains fans parce que ça ralentit en fait, ça ralentit un peu ta carrière. Donc elle a fait 6 ans d'absence et récemment elle a fait un post disant qu'elle va revenir avec un single en featuring avec une artiste très connue au Nigeria, une grosse pointue aussi de la musique au Nigeria, Tenny. Quand Daphné touche à quelque chose, c'est un hit. On va faire un petit récapitulatif de Daphné. Le tout premier single que Daphné a sorti et que les gens n'aiment pas beaucoup, disons que c'est trop jamaïque. C'est grâce à ce single que moi j'ai découvert Daphné. J'ai dit waouh, la fille là-bas, elle va aller loin. C'est son single Rastafari. Rastafari. Désolée, je ne peux pas jouer, je ne joue aucune chanson dans cette vidéo. J'ai fait comme ça là. J'ai versé la sueur pour atteindre la monétisation sur YouTube. Je ne veux pas prendre de risques pour qu'on me démonétise. Donc, aucune chanson ne va être jouée. Je vais juste mimer. Tant pis si vous vous moquez de moi. Tant pis si vous vous moquez de ma voix. Mais je vais juste mimer. Je ne joue aucune chanson. J'ai connu Daphné avec Rastafari. La fille, si elle va aller très loin avec cette chanson-ci. Et je veux qu'elle continue. Mais puis, voilà, on a dit que non. On veut que le boum boum bim bam bam Africa. Elle est donc retournée dans la musique africaine avec les sons afrobeat. D'où sa première. Elle a d'autres chansons, mais la chanson qu'il a relevée du grand public, c'était Calais. Maman, je suis Calais, oh, je suis Calais. Qui n'a pas chanté cette chanson? Dans toute l'Afrique francophone, même je peux même dire anglophone, bref. Tout le monde a chanté cette chanson-là. Et encore, Jusqu'à la gare. Ce sont ces deux hits mainstream. Quand un hit est mainstream chez moi, ça ne me blase pas trop. Mais ce sont des très belles chansons. Voilà, c'est connu dans le monde entier. Mais pour moi, ce n'est vraiment pas ces chansons les plus top de chez top pour ma part. Comme j'ai dit, je l'ai connu avec Rastafari. Et il y a eu aussi Doucement. C'est une très belle chanson aussi. Mais comme les gens préfèrent toujours le boum boum bim bam, on préfère toujours ce qui va faire danser, bouger les fesses et tout. Moi j'ai adoré son son Doucement. La mélodie dans la chanson là, ça m'emporte. Quand j'écoute cette chanson, j'ai envie d'attraper mon homme comme ça là. Je dis viens ici bébé, on va doucement. Elle était au pic de sa carrière comme ça là. Et puis du jour au lendemain, Daphné s'est mariée. Waouh, bravo mamie, mais ne laisse pas la musique. Grossesse, d'accord, disparition, 6 ans. Daphné, je vais revenir. Ok, on attend. Pendant ce temps, il y a de nouvelles artistes qui reviennent et tout. Même si j'avais l'argent, j'allais venir. Même si j'avais l'argent, j'allais sortir mes clips là. C'est qu'à l'heure, si mes amis m'entendent maintenant chanter qu'à la télé. Est-ce que vous me voyez seulement faire les featuring avec les grands, avec Aya Nakamura. Oui, comme j'ai dit, Aya Nakamura, Chris Brown. Mais je n'ai pas l'argent. Même mon gars n'a pas l'argent pour me soutenir. Donc, on va seulement chercher l'argent avant de revenir dans la musique un peu plus. Bref, donc, Daphné dit qu'elle va revenir. Nous sommes tous contents, ses fans, nous, tous ses fans. On dit que bon, on attend Daphné. Ça sera un carton. En plus, avec Tenny. Vous connaissez Tenny? Quand Tenny touche à quelque chose, c'est boum, bam, bim, explosion dans tout le monde entier. Donc, on attend la chanson. Et la chanson est sortie, je crois, il y a 3 jours, je sais plus trop. Attends, je vais regarder. La chanson est sortie il y a 1 jour, le clip. J'étais contente, j'ai clip que j'entends. Mais moi je reste happy, donc il m'a vibe. Ok Daphné, c'est good. La mélodie est très bien. Mais ça c'est pas une chanson de retour. Ça c'est pas. En fait, quand on dit qu'on revient après 6 ans, on ne déçoit pas comme ça. Ça c'est tout le monde dit que c'est la chanson de la maternelle. Ça c'est pour les enfants. Ça c'est la chanson de décembre. Les enfants vont chanter dans le. On connaît la fête. Quand il y a la fête au pays là, les enfants vont chanter ça dans tout le quartier. Ça c'est pour les enfants. C'est très family friendly. Quand on dit family friendly, c'est que tout le monde peut écouter, les enfants peuvent écouter, même les bébés. Tu peux mettre ça à un bébé, il s'endort là. Il s'endort, tu fais dormir un bébé avec ces chansons là. Mais pour un retour, non. Pour un retour, pour moi, ce n'est pas ouf.
J'ai écouté, ça m'a rien fait. Ça m'a pas fait waouh, Daphné est enfin revenue. Non, ça m'a pas fait un effet waouh. Mais c'est une chanson, c'est une très belle mélodie qui t'emporte. C'est un beau message, un message positif. Voilà, ne tue pas ma vibe, je serai toujours happy. Dieu est derrière moi. Ok, d'accord, on a compris. Mais est-ce que tu avais besoin de Tenny? Est-ce que tu avais besoin de Tenny en featuring pour faire cette chanson-là? Non! Tu n'as pas besoin d'aller. Je sais pas si peut-être elle a même payé Tenny pour faire la chanson-là. Hein. Tu n'as pas besoin de prendre Tenny pour faire cette chanson-là en featuring. C'est pas possible, c'était pas nécessaire pour Tenny. On a compris, Daphné, tu seras toujours happy, happy, ok. Mais pour un retour, c'est un peu raté. Mais on ne va pas t'oublier, c'est déjà, quand tu es déjà bien placé dans l'industrie musicale et que tu as un vibe positif, quand tu as une énergie positive avec tes fans, ça sera, en fait, ce que tu vas faire, on va pas trop détester, on va pas trop non plus aimer, mais ça sera moyen quoi. Donc sa chanson là c'est moyen, mais on danse quand même. Elle nous a manqué, voilà, sa voix nous a manqué, c'est bien. Heureusement tu es revenu. On espère que les chansons qui vont venir plus tard, par la suite, ça sera mieux en fait. Parce que pour un retour vraiment c'est raté, voilà. C'est raté, franchement. Je suis pas la seule à le dire. Nous, tes fans, on trouve que c'est raté un peu, Daphné. Viens-nous avec un boum boum bim, explosion, je sais pas. Voilà, boum bim bam, explosion, c'est ça qu'on veut voir. Hein, Daphné? Donc, on sait, tu connais, tu es capable. Tout ce que tu touches un truc comme ça, là, c'est hit. C'est le hit parade. Donc, donne-nous un hit, on veut le hit. Bref. On met souvent trop de pression sur les artistes. Non, mais sérieux, on met souvent trop de pression sur les artistes. Tellement on te connaît seulement les hits que quand tu vas revenir, on va dire que non, on veut le hit. On veut le hit. Oh, les artistes. Heureusement que nous, les artistes de l'ombre, moi, par exemple, les artistes de non grata, personne non grata, on s'en fout si la chanson elle est belle ou pas. C'est ce qui me plaît en tant qu'indépendante. Tu sens un peu ce que tu veux en fait, tu t'en fous, tu sens ce que tu veux, ce qui te plaît. Ça c'était le grand retour de Daphné. Donc voilà, c'était la petite chronique entertainment. Je vais faire souvent de temps en temps parce que je m'intéresse beaucoup au showbiz. Je fais souvent ça de temps en temps, parler des trucs dans l'industrie du divertissement là. Voilà. Vous-même, dites-moi en commentaire comment vous trouvez le grand retour de Daphné. Pour un grand retour, est-ce que cette chanson vous a convaincu? Dites-moi en commentaire sérieusement. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye! Certaines personnes me demandent souvent, mais tu dis que tu chantes, où sont tes chansons? Bon, en fait, je pense que certaines personnes qui sont curieuses ont déjà découvert ma chaîne musicale. J'ai une chaîne musicale où je postais mes chansons il y a 6 ans de cela. Et j'avais sous un autre nom. Je m'appelais avant Rosine XTL. C'était mon nom d'artiste. Avant de changer et devenir Hibiscus, je m'appelais Rosine XTL. Et sur ma chaîne musicale Hibiscus, j'ai posté certaines chansons. J'ai juste 3 titres qui sont enregistrés en studio professionnel. Et le reste vraiment, ce sont des chansons enregistrées à la maison. Donc, j'ai un appareil ici pour faire mes enregistrements. J'ai mon micro et tout. J'enregistre chez moi. Et ce n'est pas ouf de chez ouf. C'est quand je m'essayais vraiment. Et après, j'ai abandonné parce que je suis devenue maman et tout ça. Et le manque d'argent, le manque de temps. Mais sinon, si vous êtes intéressé, vous pouvez checker mes sons. C'est pas ouf. Je vous dis bien, c'est pas ouf parce que quand tu débutes encore, tu n'as pas encore... Et quand tu n'as pas de team, je suis pas en train de me justifier, s'il vous plaît, je ne me justifie pas. Mais quand tu n'as pas encore de team et que tu travailles en indépendante, ça ne sera pas ouf. Ça n'aura pas un résultat ouf comme quand tu es avec une team et tu investis beaucoup d'argent dans l'enregistrement, les clips et tout ça. Voilà. Mais voilà, vous pouvez checker pour entendre un peu comment je chante. Mais voilà, je n'ai pas abandonné la musique, c'est juste, il n'y a pas le temps, il n'y a pas d'argent. Mais je n'ai pas abandonné, c'est vraiment ma passion. Je le fais pour nourrir mon âme. Et je n'attends pas d'être superstar. C'était mon rêve avant de devenir superstar. Mais maintenant, c'est juste que, voilà, je veux nourrir mon âme parce que c'est une passion, quoi. Voilà, vous pouvez checker
Voilà, c'était tout pour mon petit discours. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye.